Spider-Man Across the Spider-Verse. Vous avez vu, ils ont gardé le titre original, ce qui est bizarre. Mais bref, 4 mois après le premier film, Miles Morales continue à être le seul Spider-Man de son univers. Et après avoir combattu un méchant bizarre qui s'appelle The Spot, ou la Tâche en français, il va devoir continuer à poursuivre ce super vilain malgré le fait qu'il puisse se balader entre les dimensions, ce qui va finir par le transporter dans un univers où il y a plein de Spider-Man, bref, blablabla. Vous avez tous vu le trailer, vous allez pas me casser les couilles. Donc ce film, est-ce que c'est une bonne suite? Non, c'est pas une bonne suite. Je crois même que c'est le pire de la trilogie alors que le troisième est même pas sorti. Mais attendez, avant de vous énerver, écoutez au moins ce que j'ai à dire. Déjà, commençons par le positif, la musique. La musique est vachement cool, encore mieux que le premier. Parce que là où dans le premier film tout le monde se souvenait du thème du chasseur, là cette fois il y a plusieurs thèmes. Enfin, surtout le thème de The Spot et le thème de Spider-Man 2099. Qui ont à peu près la même vibe à vrai dire, mais qui sont assez différents pour être des thèmes en eux-mêmes. Et aussi être adéquats pour les personnages en question. La musique d'intro est aussi très cool. Hein. C'est dommage qu'on ait foutu un monologue foireux dedans, mais bon. L'animation est vraiment le bijou de ces deux films, honnêtement, y a rien à redire, c'est vraiment parfait. À un détail près, j'aime vraiment pas le fait qu'ils essayent de t'expliquer que parce qu'on est dans des dimensions parallèles, des fois l'animation n'est pas la même. Comme par exemple dans l'univers de Gwen Stacy, c'est très peinture, aquarelle bizarre, ou alors le concept même de Spider-Punk qui est très découpage-collage, on va dire. Et j'ai un problème avec ça parce que du coup les personnages, étant donné qu'ils ont pas la même animation que dans l'univers qui te présente, et ben ça colle pas. Et surtout quand ils essaient de mettre des personnages live dans le film. Oui, il y a des personnages live dans le film. On aurait pu avoir pire, mais on aurait pu vraiment avoir mieux. Mais du coup, il y a deux problèmes que j'ai avec cette animation. Bah déjà, ça colle pas, mais bon, ça c'est autre chose. Et aussi, le monde de Gwen est en aquarelle, mais elle est pas en aquarelle. Genre, elle est pas animée comme ça dans les autres univers. Et puis, vous me faites marrer, hein, mais Spider-Punk, il est animé totalement autrement dans d'autres univers. Mais par contre, Spider-Cochon, qui est littéralement un personnage de cartoon, n'est pas animé comme un personnage de cartoon dans d'autres univers. Ça se voit ou pas que c'était une idée qu'ils avaient eu au dernier moment et qu'ils avaient pas réussi à gérer? D'ailleurs, je suis désolé, mais j'ai un gros problème avec le monde de Gwen Stacy, parce que le monde de Gwen Stacy en fait c'est de l'aquarelle, mais il y a aussi un côté bizarre avec le décor. Ceux qui ont vu le film savent très bien de quoi je parle, mais il y a un délire chelou avec le décor qui je sais est justifié parce que le décor se base sur les émotions de Gwen Stacy. Alors moi je veux bien, mais déjà si t'es un metteur en scène compétent de base, ça se voit sur la gueule de ton perso, t'es vraiment pas obligé de modifier le décor derrière. Et puis ça m'a foutu des gros retours gastriques de Bakemonogatari, je vous assure. Et encore Bakemonogatari, la justification c'est qu'ils avaient pas une thune. Et même là t'as des gens qui essaient de te dire que l'animation est superbe alors que vraiment non, c'est de la grosse merde. Mais bon, ça c'est un autre sujet, sinon je vais prendre 5 heures pour en parler. Du coup t'as ça. Et d'ailleurs tu vois qu'ils ont abandonné l'idée au bout de 2 essais parce que t'as que 3 persos qui sont animés différemment. Hein. À part ça, tous les autres personnages, au moins ceux qui sont importants, ils sont animés de base. Hein. Ils font pas se faire chier non plus. Mais en vrai, à part quelques problèmes, l'animation est sublime. Vraiment. Et les scènes d'action sont pas mal, à part la scène d'action de fin. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Petit coin doublage aussi. Honnêtement, il y a du bon et du moins bon. Stéphane Bach est de retour pour Miles Morales et honnêtement, je trouve qu'il est toujours aussi bien. Par contre, j'ai un peu de mal avec les nouveaux Star Talent, si vous voyez ce que je veux dire. Non, parce que Cheryl Boutella qui double Gwen Stacy, non. Je préférais largement Camélia Jordana, elle faisait un meilleur boulot, mais elle est pas non plus super chiante, elle fait le café quoi. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour Mathieu Kassovitz, qui double Miguel O'Hara. Là par contre, il en avait rien à foutre, il est juste là pour le chèque, c'est quoi cette merde? Le mec fait pas d'effort, il veut dire bordel, un peu de vie, je t'en supplie, t'as moins de vie que les footballeurs qui étaient là pour le premier film, merde. Mais Miguel O'Hara, on en parlera plus tard. Enfin bref, tout ça c'est réglé, maintenant on va parler au point le plus fâcheux, là je vais pouvoir vraiment gueuler, on va se marrer. Déjà, on va parler des personnages, avant que j'attaque la structure du scénario ou le scénario en lui-même. Alors, commençons par les meilleurs. J'aime beaucoup le Spider-Punk. J'avais un peu peur parce qu'on avait teasé Spider-Punk comme faisant partie d'un triangle amoureux entre Spider-Gwen, Miles Morales et Spider-Punk. En vrai, il n'y a pas du tout de triangle amoureux. Et il est plutôt cool. C'est un des seuls persos qui m'a vraiment fait rire dans tout ce film. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais ce film n'est pas très drôle en vrai. Ah, il essaye, mais il est vraiment pas très drôle. Mais bon, ça on en parlera plus tard. C'était le seul personnage qui m'a vraiment fait rire et c'est celui qu'on voit le moins. C'est un peu dommage. Il y a aussi le Spider-Man de Boom Batan qui est pareil, hein, il a une personnalité qui est cool, il est assez drôle, mais le problème c'est qu'il n'apparaît vraiment pas longtemps, donc on n'a pas le temps de s'y attacher. Et aussi, mon petit chouchou, Spot. Alors Spot, si vous le connaissez pas, c'est normal, c'est parce que c'est un méchant de merde qui a apparu quelques fois ou les fois qu'on l'utilise, c'est comme Killer Moth pour Batman, c'est juste pour le ridiculiser. Sauf, ou pas vraiment,
Enfin, dans ce film, c'est très différent. Il est introduit comme un personnage un peu bouffon, il se fout de sa gueule, il arrive pas bien à contrôler ses pouvoirs, et il est assez drôle, j'avoue, il fait assez rire. Et à la fin, ils ont totalement changé de sujet avec lui parce qu'il passe d'un petit con qui arrive pas à braquer un épicier à une force destructrice qui va détruire le multivers. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec, il utilise bien ses pouvoirs, il a un design plutôt cool, même si à la fin il me fait vraiment penser à l'anti-spirale de Gurren Lagann, j'avoue. Enfin bref, c'était celui dont j'avais peur que le film foire, mais en fin de compte il ne l'a pas du tout foiré. Maintenant il y a d'autres personnages qui ont foiré, et en vrai ça me surprend pas vraiment. Parce que j'ai le même problème qu'avec le premier film, à savoir que les personnages peuvent être acceptables en tant que tels, sauf que si tu connais leur histoire de base, ça te fait péter un câble, comme Spider-Man noir dans le premier film. Et le problème c'est que là ça a été plus difficile. Alors déjà prenons les basiques. Gwen Stacy c'est assez étrange parce qu'elle est vachement présente dans cet épisode, tellement d'ailleurs que l'intro est sur elle. Après j'avoue que j'aime pas trop le personnage parce qu'il est pas intéressant. Après il a jamais été je trouve. Si Gwen Stacy est intéressante de base, mais en tant que Spider-Gwen elle est pas intéressante, c'est ça que j'essaie de dire. Mais j'avoue que c'est la seule qui a un arc qui se finit à la fin de ce putain de film, donc je vais pas non plus trop me plaindre. Miles, j'ai un problème avec Miles. J'ai pas un problème avec lui dans sa tête, mais j'ai surtout un problème en tant que Spider-Man en lui-même. Parce que vous allez sérieusement me faire croire que Miles Morales, qui est Spider-Man depuis 4 mois, c'est dit dans le film, ça fait 4 mois qu'il est le seul Spider-Man de son univers. Dans le début du film, on l'a vu galérer contre Spot, le méchant qui n'arrivait à ce moment-là pas du tout à contrôler ses pouvoirs et qui foutait le bordel. Le mec il a pris 20 minutes avant de le capturer et il a fini par s'évader. Donc ce Spider-Man, celui-là, qui a juste des pouvoirs de taser des gens avec ses mains et de se rendre invisible, vous allez me faire croire que ce Spider-Man arrive à échapper à tous les Spider-Héros possibles en même temps, dans une base, dans un univers parallèle qu'il n'a jamais vu de sa vie et dont tous les autres connaissent. Je veux dire, putain, ils ont tous fait au moins 40 000 allers-retours dans cette base de merde. Et c'est le seul Spider-Man qui n'est jamais allé dans cette base, qui a réussi à tous, et je dis bien tous, c'est le seul Spider-Man qui a réussi à tous les évader en même temps. Et le mec qui défonce Miguel O'Hara aussi, Miguel O'Hara qui est un des Spider-Man qui a les plus de capacités quand même. Le gars, il a quand même de la bouteille. Et puis il a des capacités plutôt cool qu'il n'utilise pas dans ce film. Ça c'est un autre détail. Donc j'ai un peu ce problème là. J'ai un peu ce problème que j'ai l'impression qu'ils essaient de transformer Miles en le meilleur Spider-Man de tous les autres univers. Alors que clairement il l'est pas. Il a littéralement les mêmes pouvoirs. Je veux dire, je demande pas la lune. S'il avait eu plus d'entraînement, genre des années d'entraînement, ou alors qu'il avait comme Scarlet Spider, à savoir les mêmes pouvoirs que Peter Parker, mais en plus, j'aurais rien dit. Mais le mec a rien de ça. Il a les mêmes pouvoirs que Peter Parker, mais il est plus fort que tous les Spider-Man des autres dimensions. Ok, d'accord, très bien. Très bien. À part ça, il a aussi un conflit dont j'ai un problème, mais ça on en parlera plus tard. Et du coup, on va attaquer au plat de résistance. Miguel O'Hara. Je m'attendais à tellement mieux de sa part. Franchement, le premier film m'avait vraiment teasé avec la scène post-générique, mais sans déconner, c'est quoi cette merde? Alors déjà parlons de design. Je suis vraiment pas fan du design. Déjà parce qu'ils ont atténué les couleurs. Parce qu'on part même plus sur un rouge pétant et un noir avec des reflets bleus. Non, là il est juste bleu marine avec des reflets rouges lumineux, ce qui fait du rouge rosâtre. Je comprends pas ce délire. Et aussi ils ont essayé de lui foutre plein de trucs technologiques à la con. Alors que je rappelle que le costume de Miguel O'Hara, c'est littéralement un costume de la fête des morts mexicaine modifié. C'est tout, Et putain, sa cape, elle est en hologramme. Ça sert à rien. Ok, c'est une référence aux comics pour le fait qu'il avait une cape en toile. Mais dans le comics, il avait une cape en toile. Une vraie. La même que dans Spider-Man Unlimited. Mais non, dans ce film, il a une cape holographique. Qui du coup sert à rien. Et aussi j'aime pas le côté bulky du personnage. Je sais que ça fait des années qu'il est Spider-Man, mais il est obligé d'être aussi fat, genre avoir des épaules énormes. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai aussi un petit problème avec sa personnalité. Parce que Miguel O'Hara, dans ce film, est un méchant. Voilà. C'est pas plus simple de le dire. C'est le cas. Les personnages le considèrent comme ça. Personne n'arrive à le saquer. Miles le voit comme une menace. C'est un méchant. Alors le film essaye de te dire que oui, il est là, il a une origin story tragique, une origin story qui est plutôt glauque d'ailleurs, parce que le mec a volé littéralement une famille, ça c'est un détail. Et ça, et le fait que pendant tout le film, aucun personnage ne le remet en question. Et que Miles, oh mon dieu, Miles,
meilleur Spider-Man de tous les temps, qui le remet en question parce qu'il est un peu extrême. Sans déconner, t'as un connard qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit qu'il faut laisser certaines personnes mourir et toi t'es totalement d'accord avec. Sans déconner, personne n'en parle. Ça, et puis j'ai un gros problème avec l'humour dans ce film que je vais aborder maintenant. L'humour n'est pas drôle. Alors je sais, l'humour est subjectif, mais j'ai vraiment pas rigolé durant ce film. Parce que le film a un gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à gérer entre les moments sérieux et les moments humoristiques. C'était le cas aussi dans le premier film, mais là c'est vraiment à fond les ballons. Parce que dans le premier film, je laissais encore passer, je m'étais pas vraiment rendu compte, mais ce film, il me l'a foutu dans la gueule, mais c'était infernal. Les personnages passent de moments sérieux à moments comiques toutes les 2 secondes. C'est infernal. Et Miguel O'Hara est le pire exemple de ça. Déjà parce que le personnage est pas drôle, mais déjà qu'en plus le personnage, ils essayent d'en faire un personnage sérieux. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, ok, fais-en un personnage sérieux. Mais ils arrivent pas à se dire s'ils veulent en faire un personnage sérieux, mais il faut quand même faire des blagues. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils le ridiculisent 25% du temps. Le personnage, qui est censé être une menace, un obstacle pour notre personnage principal, se fait tout le temps ridiculiser, il se fait tout le temps interrompre, personne ne le prend au sérieux, et quand il essaye de vraiment bien agir, bah t'as toujours des incompétents sur sa route, ou même lui n'y arrive pas. Ce mec est ridicule, et quand tu vois les versions des jeux vidéo, que ce soit Shattered Dimension ou Edge of Time, tu te dis putain de merde, ces versions ont mieux compris le personnage que ce film basé sur le multivers. Je veux dire merde, vous êtes pas capable de savoir ce que vous écrivez, et ça je devais m'en rendre compte, je devais le savoir. Parce que ce film, comme le premier film, sent pas les couilles de l'œuvre originale. Et ça me dérange pas que tu prennes des libertés. Mais si tu fais de la merde, eh ben je vais te dire que tu fais de la merde. Ça et aussi, ok, vous voulez un Spider-Man qui est le chef d'une brigade d'autres Spider-Man, qui est un mec qui est persuadé d'avoir raison, qui n'a aucun problème à péter des câbles ou à même bannir des mecs sans leur consentement, qui supporte pas la moitié de ses collègues, et tout ça en voulant en faire un vrai ennemi pour notre héros. Alors j'ai un candidat pour vous. Superior Spider-Man. C'est le Spider-Man où fallait faire ça. C'était le candidat de rêve. C'était le Spider-Man où toutes mes critiques, je n'aurais rien dit. Parce que c'était le Spider-Man qui était adéquat pour votre rôle. Mais vous l'avez pas pris. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, Miguel O'Hara, grosse déception. Et en vrai, vous auriez tellement dû prendre Superior Spider-Man. Ça aurait pu tellement changer les choses. Et aussi, petite note, le tacle sur Ben Reilly, c'était vraiment pas nécessaire. Franchement, Ben Reilly méritait pas autant de foutage de gueule. C'est un des meilleurs Spider-Man et disons qu'il méritait pas à être aussi humilié que dans ce film. Et ça encore, c'est les personnages. Maintenant, on va attaquer au plat principal. Le scénario, mais surtout la fin. Car oui, pour ceux qui ont vu le film, et je sais que les gens qui adorent ce film vont déjà me défoncer, et je l'attends tout de suite, ce film n'est pas fini, je suis désolé. Vous auriez pu me sortir que oui, mais c'est un cliffhanger, ou que oui, c'est une fin ouverte. Non, 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 non. Ce film n'est juste pas fini. Rien n'est fini à la fin. Tout est en suspens, et il n'y a que l'arc de Gwen Stacy qui est vraiment fini à la fin. Et ce film ne finit rien. Il est à la moitié d'une histoire, il y a des trucs qui se sont engagés, le méchant est en liberté, le personnage principal est dans la mouise, et t'as les autres qui le recherchent. C'est tout. Et encore, si c'était un bon cliffhanger, j'aurais rien dit. Mais c'est même pas le cas. Le cliffhanger prend tellement de temps avant de te le balancer à la gueule que t'as déjà compris ce qui se passe. Mais non, il faut vraiment qu'ils mettent bien l'ambiance avec ces putains de gros sabots alors que t'as déjà compris où ils allaient en venir. Mais bon, après, il faut y aller parce que tu vois, les gens, ils sont un peu cons et un peu lents à la détente. Alors du coup, ils vont pas comprendre c'est quoi la fin, mais... Oh là là, c'est pas possible, je te jure, c'est infernal. Oh là là, c'est long, tu peux le résumer en 5 minutes. Mais bon, de toute façon, ça c'est comme le début. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu le début, l'introduction dure 40 minutes. 40 putains de minutes l'introduction. Vous vous foutez de la gueule de qui? N'importe qui a fait un storyboard de sa vie, très bien qu'une introduction, même 15 minutes, c'est trop long. 40 minutes dans un film de 2 heures. Putain, t'en peux plus à la fin. Et tout ça pour des trucs que tu pourrais résumer en 10 minutes. Mais parce que, tu vois, faut faire des gags. Putain, la poursuite entre Miles et Spot aurait dû durer genre, je sais pas moi, 7 minutes. Mais là, elle dure tellement longtemps, c'est affligeant. Et puis putain, je vous parle même pas de la course-poursuite avec tous les speeders. Parce que là, un truc plus bordélique que ça, t'as jamais vu de ta vie. Tellement envie de voir à quoi ressemblait le storyboard, honnêtement, ça devait être un bordel. Et autant le cliffhanger est chiant, ouais, mais même l'introduction est trop longue. On passe trop de temps à passer au deuxième acte. Et le deuxième acte, bah t'es déjà passé aux 3/4 du film. Alors évidemment, dès qu'il commence, bah la fin commence à pointer le bout de son nez. Et je sais. Et là, je vous vois venir là, les gens qui disaient oui, mais ils avaient dit que c'était une partie 1. Non, 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 non.
Les teasers avaient dit que c'était une partie 1. Le premier teaser avait dit que c'était une partie 1. S'ils voulaient vraiment assumer leur délire, ils auraient gardé le titre partie 1 dans leur putain de titre. Et surtout, le premier Kill Bill, il s'était pas fini sur un cliffhanger et sur une fin ouverte. Le premier Kill Bill, même si le deuxième avait pas existé, ça aurait été chiant, mais au moins t'avais une péripétie qui s'était calmée. T'avais au moins des arcs narratifs qui s'était fini. Là c'est quoi cette merde? T'as tout qui est ouvert. Ce Spider-Man, c'est le moins bien de la trilogie. Bon, calmons-nous 5 minutes. Vous avez compris, Across the Spider-Verse c'est une grosse déception. Honnêtement je m'attendais à tellement mieux, j'avais tellement aimé le premier film, mais là... Non, c'était vraiment pas fait pour moi. Oui, t'as des trucs sympas, genre le personnage de Spot, ou l'animation qui est toujours aussi bonne. Mais t'as tellement de trucs qui va pas à droite et à gauche. Et encore, ça c'est que le début d'un premier film. J'ai peur du deuxième. Mais en même temps, peut-être que ça va nous faire une noob, hein. Ah, peut-être que le premier film, il a tellement pris le temps avant de tout présenter que le deuxième sera que bon, parce que du coup, tout sera en marche. Enfin bref, je vous le dis clairement, hein, ça sert à rien de le cacher, mais pour moi, celui-là est le pire de la trilogie. Je sais que le 3 est pas sorti et qu'on sait pas ce qui va se passer dedans, mais j'ose m'avancer. Et pour moi, c'est le pire de la trilogie. Après, si on devait mettre dans tous les films Spider-Man, je sais pas où je le mettrais. En tout cas, il sera pas dans mon top 5. Ni même dans mon top 7. Enfin bref, allez voir ce film, si vous voulez. Parce qu'il est toujours appréciable, hein, et puis il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment. Mais en tout cas, moi, je me casse.